Bonjour tout le monde, bienvenue. C'est la finale de notre saison 7. On va vous parler de nos meilleurs moments puis aussi de nos bloopers. C'est quand même assez incroyable qu'on a déjà 7 saisons de terminées. Extrêmement fier, honnêtement, de pouvoir participer à ça. Ça prend de l'ampleur. Les gens qui nous suivent, Roadfish, on est là pour rester. On peut se dire sérieusement qu'on peut être fier de ce qu'on a accompli. On Puis est choyés aussi. Ouais, puis qu'est-ce qui s'en vient aussi. On vous réserve des belles surprises encore pour le futur. Mais honnêtement, 7e saison, impressionnant. C'est des beaux souvenirs qu'on a. Je fais juste penser au moment justement que je vais vous raconter tantôt. Ça me reste en mémoire tout le temps. Oui, en fait, c'est un petit peu là-dessus que je voudrais revenir. On me pose souvent la question, mettons, c'est quoi ton meilleur voyage à vie? C'est quoi ta meilleure pêche? Je suis jamais capable de répondre à cette question-là. Parce que qu'est-ce qui fait l'identité d'un voyage? C'est les personnes qu'on rencontre, c'est l'émotion qu'on vit. Puis c'est pas nécessairement le poisson, c'est tout ce qui va autour, toute la féerie, puis toute justement l'énergie, puis l'émotion qu'on ressent quand on fait un voyage. Puis ça peut être avec divers poissons puis diverses destinations. Mais c'est sûr qu'un moment donné, on n'a pas le choix de choisir, on n'a pas le choix de mentionner certains points forts de notre saison. Puis aujourd'hui, on est là pour ça. Puis justement, je voudrais commencer avec un que moi m'a vraiment marqué, c'est la pêche au saumon avec Wild Dom Gaspésie. Pourquoi? Ça fait quand même plusieurs années qu'on y va, puis c'est quand même difficile d'arriver toujours au meilleur moment de la pêche du saumon. Puis cette fois-là, on a eu la chance d'avoir ça, puis j'étais bien accompagné en plus avec Dominique. On a tellement eu d'action, on a tellement eu de poissons sur les lignes, j'étais tellement content. On savait pas à quoi s'attendre, puis on a eu une douzaine de poissons. J'en ai sorti 3 ou 4, puis sérieusement, là, juste à y penser, j'ai encore des frissons, puis j'ai vraiment hâte de retourner à la pêche. J'en ai parlé souvent à Dominique. C'était une expérience incroyable. Puis Dominique aussi, il s'est beaucoup appliqué. Il a tout fait pour qu'on réussisse, puis ça a fonctionné. On va vous montrer ça, c'est parti. Wow! Hey, le feeling! Je l'ai tellement vu! Hey, il l'a tellement attaqué sec, là! Wouh! Hey, c'est un beau, là! Oh! Oh! Oh oui! Ouh! Fais-moi pas peur demain! Oh yeah! Il était parti en montant. Premier saumon, ça sèche. Oui! Je t'en avais parlé en plus. Ah oui, ah oui. Hey, il était à côté. Il a tellement attaqué agressif, là. Tu sais, j'ai pas eu le temps de me dire je compte jusqu'à 3. Là. Normalement, tu fais 1, 2 avant de ferrer. Hey. Mais non, il l'a avalé, il est parti avec. Hey, ça fait 2 ans que j'ai pas fait ça. La dernière fois, j'ai eu un petit combat, mais ça a pas duré longtemps. Hey, mais l'attaque, là, j'étais encore sur les nerfs à cause de l'attaque que j'ai vue. Les saumons de la petite, hein, sont fous. Hey! Ils sont fous, les Le saumons. combat, il est malade, là. Voilà dans moi. Recule pas, recule pas, recule Non. pas. Non. Fais juste te penser par moi. Premier saumon sur la mouche sèche. Un très beau saumon. L'attaque extraordinaire. J'en shake encore de voir. C'était direct. Wow! Yeah! Là, mon chum! Hey, Dominique m'a dit essaye ma canne à sèche, tu vas voir. Yes! Wow! Je suis tellement content. Première expérience saumon à la mouche sèche pour moi. Un combat extraordinaire. Merci, Dom! C'est le fun de pêcher vraiment tous les deux, puis peut-être ta canne aussi. Yeah! J'aimerais ça maintenant que Pierre-Luc, tu nous parles de toi, de ton moment fort. Puis je dois dire que c'est quand même un des miens aussi. Oui. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai vécu un moment extraordinaire. Premièrement, on est allé en Thaïlande. Ça a été super le fun. Là-bas, premièrement, on est arrivé à Bangkok, on est allé visiter, on a visité l'île de James Bond. C'est juste wow! Écoute, je pourrais vous en parler pendant 1 heure de temps. L'île de James Bond, là, c'est extraordinaire. Le moment que j'attendais vraiment, c'est quand on est allé au Jurassic Park Fishing. Là, on a commencé à pêcher. Là, les visites, c'était terminé. Là, on pêchait. Puis c'était vraiment le fun. Écoute, moi, je voulais vraiment pêcher. Tu sais, j'avais regardé, puis l'arapaillement était le poisson visé. Moi, puis Daniel,
poisson spécial. Il y a vraiment des écailles dessus. C'est dur. C'est un poisson féroce. Quand je l'ai eu sur le bout de la ligne, là, premièrement, là, écoute, la canne, là, tu veux pas le perdre, mais ça tire tellement. C'est tellement un feeling. Tu le sens. Puis là, tu sais qu'il faut que tu tiennes la canne basse. Il peut péter à tout moment. La ligne, c'est le fun. Hey, ça donne un beau pareil. Ah ouais, hein? Regarde ça, beau sourire. Let's go. Incroyable. C'est ce qu'on espérait, ce qu'on rêvait. Ça se passe présentement. Deuxième arapaima sur la ligne. Il nous reste quelques moments de pêche. Pas des farces, là. La pêche a fini à 6h15 aujourd'hui. Il est 6h moins 10. Ouais, mais je vais te dire que... je trouve qu'il va, là. Hey! Il veut pas s'en venir, je le traîne au complet. Hey, c'est vraiment le fun. Il veut pas. C'est comme tu disais, hein, si j'étais douette, il pétait tout. Oh. Ouais, c'est mon plus gros avis, là. Pas mal sûr. Il y a de la bouffe, il y a du stock dans l'eau, mon homme. Arrête, c'est slow. Oh! Et non, il est gigantesque, là, sérieusement. C'est un poisson qui est au moins comme le mien, c'est certain. Puis là, le combat est commencé depuis tantôt. Ça dure très longtemps. Ça fait plusieurs fois qu'il reprend la ligne. When he comes at you, you can't do anything. It's fine. No problem, okay? Hey, je n'en reviens pas, il rentrait pas dans le net. Donne la ligne, passe la ligne. Yeah! Oh yes! Bien ça, c'est ça. Oh my God! Je l'ai! Oh yes! Look at me! Même si ça va, c'est fou de dire. Oh yes! It's mine! On vient de voir justement là, la prise de l'arapaima. C'était... J'ai revécu des émotions, là. C'était le fun, c'était gros. Puis on a vu, tu sais, on est allé dans l'eau, moi, Daniel, justement, puis j'ai voulu le lever tout seul. Écoute, c'est impossible, là. C'est peine trop gros. C'est juste du muscle. Hey, c'est du muscle, c'est pesant, c'est wow! On a déjà terminé la première partie. On est maintenant rendu au moment des bloopers. C'est peut-être un moment qu'on redoute tout un peu quand même. À toutes les fois, on a le sourire, mais un petit peu gêné aussi. On va vous montrer ça. On va vous montrer que ça fonctionne pas toujours bien. Regarde le beau bidou! Ça fait-tu longtemps qu'il est mort, ton bidou? Vous allez être des bloopers, c'est sûr, bon ça. L'été, ça doit être votre journée préférée de l'année, ça? Ouais. Et que je te montre en caméra, t'as le track? Comment tu fais, Papy? Intéressant. Vraiment intéressant. J'ai dit, on peut voir Yvan avec les nouveaux chandails Veden Get It Wet, là, 2022. J'avais pas les yeux ouverts encore, tantôt. Première truite pour moi ici, à Pemberton, avec Pemberton Fish Finance, un peu, OK. Tous les grands saumons, quand il était petit, il était con. Ah, c'est la barbe de JP. Je me demandais c'était quoi. Aïe, C'est spicy, très épicé. Ah oui, ok. On va à la course, go! Qui court. C'est chaud? Ouais. Faire ça, c'est le Wi-Fi. À 3, crier Jurassique. 3, 2, 1. Jurassique! Hey, wow!
Oh my God, very good. Yo, look. Aïe, aïe, aïe! Tout qu'un coup de queue, ça! Hey, ça travaille fort. Hey, je vais avoir voir, il va sortir. Mon deuxième moment fort, c'est un très bon ami à nous maintenant, sérieusement, après 7 ans qu'on travaille avec Yvan de Get It Wet Sport Fishing. On l'a même vu un peu dans les bloopers. Ouais, il est bon. Ouais, il est bon, les bloopers, hein, quand même. Ouais, quand même. Ça a bien été. Oui, c'est la Floride. À toutes les années ou presque, on va le voir un petit peu. Je vais passer quelques jours avec. On a la chance de s'amuser ensemble, d'aller pêcher. Puis on avait un objectif à terminer cette année, vraiment. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Pierre-Luc, là, mais il y a une année qu'on est allé là, on avait essayé d'attraper le swordfish. On l'avait échappé tout près du bateau. Ouais, puis, tu sais, je tenais la ligne à un moment donné, là, puis il fallait que je décroche la bouée, là. On était rendu sur le bas de ligne. Sérieusement, c'était une déception totale. On était prêts de pleurer. On avait vraiment vécu Ah, mais on des était émotions vraiment, fortes ouais, cette ouais. année-là. C'était pas Puis facile. là, ben, cette année, on est retourné. On a refait la pêche toute la semaine. On a eu quand même beaucoup de succès au niveau de tous les poissons, que ce soit sailfish, mahi-mahi. Je dois le dire, là, Yvan, il est vraiment rendu excellent au niveau de la pêche en Floride. Puis on a eu la chance, là, cette fois-là, de mettre la main sur le fameux swordfish. Yes. On vous montre ça. C'était une expérience inoubliable encore une fois. C'est incroyable, là, le feeling d'être en arrière, prêt à lancer l'harpon. Yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah! Woo! Yeah! On l'a! Yeah! On l'a reponné, c'est fait! Woo! JC l'a eu! On l'a eu notre swordfish, sérieusement. Encore une fois, on n'était pas loin de dernière minute. Il restait peut-être 2-3 heures de pêche aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'on en rêve, qu'on voulait revenir puis profiter de ça. À la fin, au début, on n'était pas certain. Tout le monde ici est sous l'émotion. C'est un trip incroyable. On est vraiment contents. Un swordfish en Floride avec Yvan Get It Wet Sport Fishing. Il va me rester le marlin maintenant. Sérieusement, ce poisson-là, il représente énormément de travail parce que, comme on disait, c'est 2 voyages qu'on a fait pour essayer de mettre la main sur ce poisson. C'est un poisson qui peut devenir gigantesque, en plus vraiment gros. On va y retourner encore cette année. On va essayer de grossir, mais c'est une pêche qui est vraiment différente. J'ai adoré. Merci beaucoup à Yvan. À toutes les fois qu'on va là, on a beaucoup de plaisir. C'est rendu un très bon ami de la famille Roadfish. À chaque année, un des mes moments forts, moi, là, c'est de faire des salons. Puis à l'occasion d'un salon, j'ai eu la chance de rencontrer Jean Desjardins de la pourvoirie Musquanous. Je voyais son kiosque, puis ça m'attirait. Je regardais, puis on se parlait, puis on trouvait qu'on avait des affinités ensemble. Puis honnêtement, c'est le paradis des salmonidés. Fait que déjà là, ici, nous, sur le lac Saint-Jean, on a de la Wananiche. Lui, il me dit, la Wananiche, on en prend beaucoup, vous allez voir. On peut prendre de la truite. On avait aussi de l'Arctic char. On a vraiment eu une variété de salmonidés parce qu'il y a des rivières à saumon qui rentrent aussi. Donc, l'offre semblait vraiment intéressante pour nous. C'était poissonneux. Oui, c'était poissonneux. Donc, ça m'a interpellé tout de suite. Honnêtement, on a vécu un voyage mémorable, des coups de deux, des doublés, des variétés. À un moment donné, on avait justement de l'omble chevalier, une truite mouchetée sur la même ligne, une Wananiche, une truite mouchetée. Il y avait des combinaisons de doublés qu'on n'avait jamais vues. On tient quelque chose, là. Oh oui, oh oui. Hey, regarde la canne, comment elle est pliée. Oh oui. J'en ai une aussi en arrière. Puis moi, j'en ai une belle. On va rentrer le tien en premier. Ah oui, j'en ai une belle, là, ça tire. On vient toujours nerveux quand on a un poisson de cette qualité-là, là. Yes! Ce matin, on a travaillé en quantité. On a eu beaucoup d'attaques. Là, présentement, j'ai quelque chose de beau sur la ligne. Oui! Oh, wow! Wow! C'est beau ça la ligne au bord. On n'a pas le temps, on va ramener le tien après. Yes! Wow, le feeling!
Oh oui. On s'en vient, on est proche. On va y voir la pinette. Ah, t'en as deux. Oh wow! J'essaie de tenir ça là, deux belles. Oh wow! Oh wow! Incroyable! Une de partie. Wow! Deuxième. Hey, un beau doublé! Regarde ça. Yes, mon troisième doublé. Pouvez-vous imaginer? Troisième doublé. Puis j'en ai une aussi. On est rendu à la deuxième partie de nos bloopers. Ça va être certainement aussi intéressant. Donc, on va aller voir ça. Fais ça comme faut, là. Il fait des bloopers. Les fameux commentaires d'Alex. Coupé. Comment ça va, ton bronzage? Ah ben ça va bien, d'après moi c'est plus que du bronzage, c'est plus un coup de soleil. Ben écoute, ça fait partie de la game. On est sur le lac... C'est quoi le lac? Je sais pas c'est quoi le lac. Lâche pas! Oui, on va pêcher à deux. Lâche pas! Hey, c'est un bon travail d'équipe. Ok, t'as peu, on lance ça. Ok, go! Attention, là! T'as peu, on est mêlés. Surtout au caméraman Alex là, qui est vraiment très chaud. Ça c'est un molo spécial. C'est pour toi, molo, ça. Première prise aujourd'hui. Un beau combat, c'est quand même pesant. Mais le truc, c'est de se mettre une petite plante ici comme ça, parce que ça attire la rapaillement. Après, il va venir. Montre-moi la plante, c'est quand même... Puis Owlfish, dans le fond, j'ai connu ça avec l'école aussi à cause de la présentation qui nous a présenté à l'école. Comment t'appelais ça? Owlfish. Roadfish. Ouais. Roadfish, j'ai connu... Road, t'es route en anglais. Road. J'ai déjà en anglais en plus. Roadfish, j'ai connu ça en présentation à l'école. Ton bonus dans l'eau, non! Oh non! Non, je l'ai récupéré. Écoute, je me donnais comme morale 2 pieds. 2 pieds d'eau à l'alcool. Merci beaucoup. Je t'aime d'amour. Oh, ready? On a des mouches dans la face. Le sac de bananes, ça a pris 2 secondes. Ils sont venus me le voler dans les mains, ils sont partis avec au complet. C'est vraiment fait attaquer, là. On a vu durant les bloopers quelques images de mon moment le plus fort de toute la saison. Mon moment le plus fort, c'est notre projet de persévérance scolaire. C'est quoi ça, le projet de persévérance scolaire? En fait, ça fait 2 ans qu'on a implanté un tournoi Défi Wananish Ram sur le lac Saint-Jean dans lequel on amasse des fonds. On a plein de partenaires là-dedans. Puis les fonds amassés nous servent après ça à récompenser les jeunes qui se forcent à l'école. On a fait participer 10 écoles de la région dans lesquelles les jeunes pouvaient s'inscrire. Ils remplissaient un formulaire, ils marquaient à quel endroit ils voulaient s'améliorer, que c'était résultat, présence, attitude, peu importe, on prenait toutes les améliorations. Puis à travers toutes ces inscriptions-là, on a tiré des noms, puis on a apporté 40 jeunes avec nous autres en pourvoirie. Puis encore là, ça n'aurait pas été possible si on n'aurait pas eu les 10 professeurs accompagnateurs, puis les 10 pro-staff aussi qui sont venus avec nous. Ça a donné sérieusement un séjour de pêche extraordinaire, inoubliable. Puis on l'a vu dans les yeux des jeunes, il y avait des étoiles, les jeunes ne voulaient plus partir, ils ont vraiment apprécié. Puis qu'est-ce qui m'a marqué le plus, c'est quand je discutais avec eux, puis on leur demandait c'était quoi leur objectif, qu'ils avaient réussi, qu'il y avait vraiment eu des efforts, puis on a vraiment fait un changement. Check ta tension. Oh, c'est une belle pute, ça. Check ta tension. Check ta canne tranquillement. Hey! Hey, t'es non!
Notre à canne ouette, comme je t'ai dit. Ouais, elle est belle en plus. Elle est rouge, mon gars, de belle truite. C'est la plus belle qu'on a pognée. Comme avec ça quand il est orange. Je garde une tension. Wouhou! C'est parti, on en a une. Oui, pas besoin de s'énerver. Tant que tu... Hi, qu'elle est grosse! Hi, qu'elle est grosse! Oh! Wow! Hey! Wow! C'est tout qu'un poisson! Il y a du stress là-dessus? Tabarouette! Wow! Viens à côté de moi. Wow! Félicitations! Merci. Beau poisson! Malade! Hey, c'est stressant, hein, surtout quand tu sens que ça monte. Là. En plus, genre, je me disais que j'allais pas en prendre une. Félicitations! C'est le plus gros poisson du voyage. C'est vrai? Oh ouais, c'est le plus gros poisson. En plus, c'est le premier lancer que je fais à Jig, puis c'est la première fois que je pêche à la truite grise. Tu le sais, quand il y a un poisson, là, ça donne un coup, là. C'est déjà la fin de notre 7e saison. On va travailler sur une 8e qui va être peut-être encore meilleure, mais une chose est sûre, d'autres belles aventures, d'autres beaux souvenirs, d'autres belles rencontres. Ouais. Et je veux dire un gros merci à tous nos partenaires. C'est grâce à vous que tout ça fonctionne. Oui. Moi, je veux dire un gros merci au public, à vous autres, à tout le monde qui nous suit, qui nous écrivez des commentaires. On adore ça, être en contact avec vous, parler, qui viennent nous voir dans les salons, qu'on prend le temps de discuter avec vous de vos histoires de pêche. Puis Dan le dit, tu sais, on choisit des meilleurs moments aujourd'hui, mais tu sais, les moments sont relatifs. C'est pas le poisson qu'on a pêché, c'est pas l'espèce, c'est avec qui qu'on était, c'était circonstanciel. Continuez de nous suivre, venez nous voir, on a vraiment hâte de vous présenter. C'est les gens, l'émotion, les rencontres. Au-delà des poissons qu'on a attrapés, c'est surtout, moi, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est les gens qu'on a rencontrés. Hey, vole-moi pas mon texte! Attention, c'est ça qui va... ça met déjà fin à notre saison 13. Yes! 13, voyons. Non, c'est la 13e. 13e épisode. On va y aller dans le temps.